Bonjour, bienvenue dans ce 54e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Vous allez rire, cette phrase est tirée de Kung Fu Panda. Elle illustre pour partie ce numéro un peu spécial. Spécial pour moi, parce que je suis aujourd'hui traversée par des sensations, des sentiments très contradictoires, par beaucoup d'émotions et un peu de gratitude. Je vais vous situer cet épisode. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi et ce que j'ai choisi aujourd'hui. Il y a 15 jours, un dimanche matin, j'ai découvert sur mon compte Insta un mot d'un certain Raphaël, à qui j'ai demandé l'autorisation de vous partager ce que je vais vous dire maintenant. Il m'a partagé avoir découvert ce podcast récemment, qu'il accompagnait au moment du coucher pour un moment d'évasion et de réflexion. Ce sont ses mots. Et puis il a poursuivi en me racontant qu'il l'avait accompagné ces 2 dernières années, sa merveilleuse épouse dans sa maladie, qu'elle s'était éteinte quelques jours avant ses 45 ans, quelques jours avant son message, après 28 ans de vie commune et de beaux enfants. Ça demande une histoire sur le thème du deuil pour l'accompagner dans ce moment si fort. Je dois vous dire que je me suis mise à pleurer, parce que j'ai projeté toute ma vie, mon histoire, et ce que représente pour moi la séparation d'avec les êtres qu'on aime, d'avec ceux qui font notre lumière, nos colères, nos frustrations, mais surtout qui donnent vie à notre amour. Je lui ai répondu, et depuis 15 jours, je pense sans cesse à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors voilà, Raphaël, je dois vous dire qu'entre-temps, depuis votre message, j'ai une amie chère à mon cœur qui se prépare à perdre un être cher pour elle, sa mère, que c'est un moment délicat, difficile, qui m'apparaît à moi presque insurmontable, et grâce à vous, j'ai travaillé à l'endroit de mes peurs. Je vous demande pardon dès à présent si je suis maladroite, si ce que j'ai choisi aujourd'hui pour vous ne correspond pas à ce que vous auriez aimé entendre. Et puis, comme la vie est bien faite, un dîner avec une amie, vous savez, la fameuse Désir dont je vous ai déjà parlé, avec laquelle je partageais mon émotion, m'a permis de trouver le premier texte que je vais vous lire. Le premier texte, c'est elle qui me l'a envoyé. Installez-vous, fermez les yeux et laissez-vous traverser par ce si joli texte. Il s'intitule « Je suis juste de l'autre côté du chemin ». Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des 2 côtés du chemin. Nous le devons à Henry Scott Holland. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été, le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Je suis très émue et très troublée. Je me suis demandé si ce qui était effrayant, c'était la disparition de l'autre ou la disparition de soi. Et finalement, que faisions-nous de cette peur? Et puis j'ai trouvé un autre texte que je voudrais vous partager, un texte qui est une invitation. Il est du poète Khalil Gibran. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, tout est magnifique. Ce texte, c'est un conte philosophique. Son héros, Al-Mustafa, perçoit le vrai visage de la vie. Et c'est de ça dont il est question.
Quand la mort s'invite, la vie s'invite avec elle. Alors, Almitra reprit la parole en disant « À présent, nous aimerions t'interroger sur la mort. » Et il répondit « Vous voudriez percer le secret de la mort? Mais comment y parvenir sans aller le chercher au cœur de la vie? Le hibou, qui vit à l'orée de la nuit, est aveugle au jour. Ses yeux ne peuvent dévoiler le mystère de la lumière. Si vous brûlez de voir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur dans le corps de la vie. Car la vie et la mort ne font qu'un, comme ne font qu'un la rivière et la mer. Dans les profondeurs de vos espoirs et de vos désirs, sommeille votre silencieuse connaissance de l'au-delà. De même que la semence rêve sous la neige, votre cœur rêve des épousailles du printemps. Ayez confiance en vos rêves, car en eux sont cachées les clés de l'éternité. Votre effroi face à la mort n'est que ce tremblement du berger lorsque le roi lui fait l'honneur de le recevoir et s'apprête à poser sa main sur sa tête. Or, en allant recevoir l'insigne du roi, le berger ne sait-il pas qu'un frisson de joie s'éveille déjà sous sa frayeur? Et pourtant, n'est-il pas encore plus conscient de sa peur? Qu'est-ce donc que mourir si ce n'est s'offrir nu au vent et s'évaporer au soleil et cesser de respirer? N'est-ce pas libérer le souffle de ces perpétuelles marées afin de s'élever sans le poids de la chair et de s'exhaler à la recherche de Dieu? Quand vous aurez bu à la rivière du silence, alors seulement vous pourrez véritablement chanter. Et lorsque vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez à monter. Et dès lors que la terre aura réclamé votre corps, vous saurez enfin danser. Ce que j'aurais envie de vous inviter à retenir, c'est que nous sommes tout à la fois la lumière et l'ombre, que le monde est un tout, que la vie et la mort y dansent main dans la main, que ce que nous pourrions faire de ce texte, c'est prendre conscience, faire un effort d'abstraction et prendre conscience qu'à l'instant où vous écoutez ce podcast, à l'instant où je l'enregistre, je suis vivante, vous êtes vivant. Je vis des choses merveilleuses chaque jour et d'autres plus dures, mais tellement de choses merveilleuses. Et c'est de cela dont je vous invite à vous réjouir, à prendre conscience, à cultiver, à développer et à habiter pleinement l'espace qui est le vôtre, la vie qui est la vôtre. Et si d'aventure elle vous semblait trop imparfaite, trop brutale, trop peu, à aller la convoquer, la questionner et la faire changer. Je vous remercie. Raphaël, je vous envoie mes très amicales pensées. Nathalie, quant à toi, tu sais que je suis là. Je vous retrouve dans 15 jours. Est-ce que je reste sur la fin de ce podcast dans lequel je vous invite à partager, liker, vous abonner, écouter sur Spotify, Deezer, Google, Apple? Oui, parce que je viens de vous dire que la vie est là, qu'elle s'invite dans les plus infimes détails et que c'est aussi cela. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.